Alors, cette belle histoire a débuté au mois de mars 2009, alors que j'étais déjà président de la Société d'histoire et que j'avais de la difficulté à contrôler mon conseil d'administration qui se mettait à jaser sans arrêt de toutes sortes de choses en disant un tel a vécu à telle place, un tel a vécu à telle autre place, connais-tu le petit-fils de, puis blablabla. Alors, je dis, il faut utiliser cette énergie-là pour faire jaser les gens. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi à inventer ce concept-là qui s'appelle les mercredis de l'histoire à la Haute-Saint-Charles. Le tout premier faisait une douzaine de personnes, dont les 7 membres du conseil d'administration. Et avant qu'on ferme, il y a un an, là, on a tenu notre dernier mercredi de l'histoire en présence. On avait assurément là, 80, 90, presque des fois 100 personnes à chaque soirée des mercredis de l'histoire à la Haute-Saint-Charles. Alors, en ligne, on a un petit peu moins de monde, mais on a quand même des personnes qu'on n'a pas d'habitude parce qu'il faut se présenter hein, en vrai, alors que là, on peut se connecter de partout dans le monde. Et c'est ça qui fait en sorte que nos mercredis d'histoire, présentement, ils sont internationaux. Alors, voilà. Donc, c'est ça, ça fait plus de 80 mercredis d'histoire à la Haute-Saint-Charles que nous animons à la Société d'histoire. Alors, après quoi, 12 ans maintenant? Puis, ben, un des grands participants de ces mercredis d'histoire était nul autre que Gilles Martel. Et c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, à la Société d'histoire, du moins au conseil d'administration, de lui rendre un peu hommage ce soir en faisant une présentation dont le thème était lui. Alors, Gilles a été un très, très bon, ceux qui le connaissent, contributeur au contenu des mercredis de l'histoire à travers les anecdotes, à travers les détails. Puis ben, je me souviendrai toujours qu'il parlait, Gilles Martel, il parlait par adresse. Ah oui, un tel, il vivait au. Ça c'est 89 rue Racine, ça c'est 33 Verrette. Il parlait comme ça. C'est drôle parce qu'avec mon père, lui, il parlait en code postal. Mon père était facteur, alors donc, il aurait pu se compléter l'un l'autre. Enfin. Puis, ben, Gilles, il a tellement contribué que moi, je le vois en tout cas d'une manière super positive ce soir de lui rendre un bel hommage. Puis, on va effleurer hein, son héritage ce soir parce que vous allez le constater, il y a un héritage assez immense. Puis, ben, ce soir, en fait, faisons-nous plaisir. J'ai préparé une présentation, donc je vais vous partager dans quelques instants. Mais cette présentation-là, vous pouvez assurément la compléter par des commentaires, par des anecdotes, par des détails là, que vous pouvez ajouter en cours de route. C'est le concept du mercredi de l'histoire. Hein? Cette énergie là, qu'on avait de la difficulté à canaliser. Puis, ben, je dois le dire, là, on l'échappe parfois. On a encore un petit peu de difficulté à la canaliser, cette énergie-là. Puis, c'est ça qui fait la beauté de nos activités à la Société d'histoire. Alors, c'est avec grand plaisir, comme président de la Société d'histoire, appuyé par mon conseil d'administration et nos 150 membres, on se souhaite communément là, la bienvenue. Et on souhaite également une bienvenue particulière à des membres de la famille Martel, de la grande famille Martel, puisque l'invitation à participer à la réunion de ce soir a aussi été envoyée à des membres d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Famille d'Alphonse Martel et de Caroline Linteau. Donc, c'est le nom des grands-parents de Gilles, entre autres, et de quelques autres personnes qui sont assurément présentes ici ce soir. Et à travers là, ces participants-là, l'invitation a été lancée. C'est un groupe super dynamique, actif, qui partage beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur la famille Martel, entre autres. Et je dois aussi avouer que j'ai volé quelques photos là, pour terminer ma présentation, pour vous les présenter sur le groupe. Voler est un grand mot, bien sûr. Et ça me fait plaisir de vous accueillir donc à toutes celles et ceux qui sont qui ne sont pas membres de la Société d'histoire, mais qui sont membres du groupe d'Alphonse Martel et de Caroline Linteau. Alors, on va débuter officiellement et à l'instant, je vais vous partager mon écran. Alors, j'ai une présentation PowerPoint d'archives et là, je ne vous verrai plus. Alors, si jamais vous avez un commentaire à faire, vous pouvez prendre directement la parole et donc intervenir, peut-être en disant qui vous êtes. Là, il y a des personnes que je reconnais par leur voix, mais en disant qui vous êtes, ça va me faire plaisir de vous laisser la parole pour que vous complétiez
l'information, l'archive que je présente ce soir. Alors, j'ai intitulé en fait la présentation de ce soir Gilles Martel, sa famille et son héritage, donc avec la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, j'ai fait un petit texte d'introduction. N'ayez crainte, c'est la seule diapositive où il y a beaucoup de texte. Les autres, c'est des photos et on va se gâter ce soir en présentant. Alors, Gilles Martel est un Lorettevilleois aux valeurs humanistes exceptionnelles. Il a été fonctionnaire à la ville de Loretteville, puis à la ville de Québec pendant plus de 45 ans, 46 si je ne me trompe pas. Il a été également impliqué dans de multiples organismes et projets. L'entraide et la solidarité étaient le moteur de son implication. Sa passion pour l'histoire de sa famille et de Loretteville est indéniable. Cette passion s'est entre autres exprimée à travers son implication dans la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. D'ailleurs, un fonds lui est consacré, formé de dons qu'il a fait à travers le temps, depuis la création de notre organisme en 2004. C'est le fonds P036. Alors, c'est ça, les gens qui font un don à la Société d'histoire ont un fonds qui commence par P et qui sont numérotés. Là, ça va à près de 300 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Alors, lui, il était le 36e donateur, dans lequel il y a plus de 800 documents, objets et photos. Si je ne me trompe pas, j'ai vérifié hier et c'était 817 ou 816 exactement. Il manque énormément à notre organisme et ce mercredi de l'histoire lui est consacré et devient une sorte d'hommage de notre part. À titre personnel, il a été très important dans ma vie. Nous avons partagé des passions, surtout l'histoire, pendant 30 ans. Je dois vous dire que j'ai été étudiant dans ma vie et je travaillais au centre des loisirs à Loretteville sur la rue Racine. Et lui, il était le greffier de la ville de Loretteville à l'époque. Il était probablement le fonctionnaire le plus important de la ville. Et moi, j'étais juste le petit étudiant qui travaillait les soirs, les fins de semaine. Et Gilles s'arrêtait toujours pour me parler. Et finalement, là, on s'est rendu compte qu'on avait une passion pour l'histoire. Puis rapidement, là, alors que j'avais commencé mon bac en histoire à l'Université Laval, Gilles m'avait demandé de l'accompagner pour faire des visites guidées de Loretteville, en fait, pour les troisième années, non, les écoliers de la troisième année, qui faisaient un tour en autobus. Et avec lui, on avait monté une visite guidée et tout ça. Et de fil en aiguille, on est resté amis. Je l'appelais pour des informations, évidemment, vous comprenez. Puis, de fil en aiguille, je me suis impliqué à la Société d'histoire bénévolement. Et Gilles a toujours été proche de notre organisme. Là, à chaque fois qu'on avait besoin d'une information, vous le connaissez, on l'appelait, puis il était très généreux de son temps et de ses informations. Alors voilà. On va passer à la diapositive suivante. J'ai quelques archives, en fait, de la famille. Hein. J'ai dit que la famille, pour Gilles Martel, c'était quelque chose d'important. Elle est très bien implantée, sa famille, sur le territoire actuel de Loretteville, mais partout au Québec, partout au Canada également. On a ici, en fait, une photo qui provient de son fonds P036. Alors, d'Alphonse Martel et de Caroline Linteau, qui sont les grands-parents de Gilles Martel. Alors, à moins que je me trompe, là, c'est Jean-Sébastien Bédard, là, le fils de Daniel, qui m'a confirmé cette information-là hier soir. Cette photo est probablement la plus vieille photo où on voit les grands-parents Martel, donc, alors qu'ils sont le plus jeunes dans leur vie. Alors, voilà. Et cette photo n'est pas une originale. Je pense que le groupe cherche peut-être l'original de cette photo après vérification. C'est une photocopie, en fait, que nous avons, que Gilles nous avait donnée dans le fond P036. Puis Alors, Mario. oui, c'est Alfred Martel. Allez-y, Alfred. Oui. Bon, ben, celui que vous voyez dans le milieu, c'est mon homonyme. C'était le frère de mon père, le premier enfant d'Alphonse et de Caroline, qui a été Oui. curé pendant plusieurs années, puis qui est décédé dans son église dans un accident bête, il paraît, un peu plus haut que Mont-Laurier, à Val-Barrette. Il y avait Alors, 50 quelques années. Alfred Martel. Donc, Oui, probablement que la raison pour laquelle vous vous appelez Alfred, c'est parce qu'il y a eu un Alfred avant vous. oui, c'est ça. Il y a des bonnes chances. Bon, ben merci pour le détail, M. Martel. Je suis bien heureux de cette information-là. Alors, donc, voici la plus vieille photo d'eux. Ensuite, on les voit un petit peu plus vieux.
Alors, si vous avez connu Gilles ou ses frères, là, ou même son père, vous regardez le regard de cet homme et on le voit à travers ça, bien sûr, hein, on le reconnaît. Les yeux, le regard et tout ça, c'est clair, clair, clair. Alors, on continue. On a ici, là, j'ai pris quelques photos du groupe des Martels, là, hein, c'est celles qui m'apparaissaient, en tout cas, c'est éditorial, là, c'est personnel, celles qui m'apparaissaient les plus significatives. On a donc le grand-père Martel ici, là, avec ses fils, dont entre autres Noël, je crois bien, si je ne me trompe pas, qui est juste à la gauche de son père. C'est Noël, ça. qui est le père de Gilles. Et Voilà. à l'extrême droite, pour nous autres, c'est mon Oui, père, c'est Prosper. votre père, Prosper Oui, Martel, le père d'Alfred, qui est oui. ici ce soir avec nous. Et à gauche complètement, à notre gauche, c'est Émile Oui, et le curé Alfred. le curé Alfred. Et cette C'est photo ça. a été prise sur le boulevard Valcartier, sauf erreur. Exactement. À la maison où Donc, je suis né. à la maison, vous êtes né tout juste à côté du coin de la rue du boulevard des étudiants. Là. Il y a le dépanneur aujourd'hui, ceux qui connaissent le coin. Et Ah, en descendant vers le sud, c'est c'est la ça. deuxième maison, si je ne me Deuxième trompe pas. maison après le couche-tard. C'est bien ça. Alors, maison que Alphonse a construite Exactement. exactement. Il manquait Alors, juste un de ses fils là, de la tuque, là, Rosaire, là, qui est le Rosaire n'est deuxième. pas là, oui. Ouais, c'est ça. Là. donc Ben, Jean-Sébastien Bédard, il manquait toutes les filles aussi. ouais, bon, on les a sur l'autre photo. Ah, ben voilà. Alors, la photo suivante, on a les filles d'Alphonse Martel. Et là, ben là aidez-moi quelqu'un parce que là, je ne peux pas de À gauche, mémoire. c'est Albertine à gauche. Oui, Après ça c'est Antoinette, je Antoinette, ouais. pense. Après ça, le grand-père, Emma. Et à droite, c'est Marianne, Marianne, ouais. qui est alors, devenue Madame Mille-Jours en Abitibi. ouais, et j'ai vu dans les participants ce soir qu'il y a des gens dont le nom de famille est 1000 jours ici ce soir. C'est On les ça. salue, on les salue. C'est leur grand-mère, sûrement. Voilà. Ou leur Alors, arrière-grand-mère. alors on a entendu deux voix. Là. La voix que vous avez entendue, c'est Alfred Martel, mais on a aussi entendu Jean-Sébastien Bédard, qui est le fils de Daniel Martel, donc la plus jeune sœur, sauf erreur, de Gilles. Voilà. Alors, je continue. On a ici une photo du mariage de Noël Martel et de Marie-Ange Vézina, les parents de Gilles, le 13 octobre 1931, à l'église Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, à Loretteville. Et ben voilà, là, on les voit au centre là, avec des froufrous, là, un grand bouquet de fleurs et tout ça. On remarque le père de Noël, donc le grand-père Alphonse, ainsi que son frère ou son fils là, qui était curé, là, qui s'appelait également Alfred, tout à gauche de la photo. Voilà. Donc, c'est devant l'église qui a été incendiée là, en février 1967. Voilà. À la prochaine photo. Alors, on a Noël Martel et son épouse, là, Marie-Ange Vézina, photo développée en juillet 1955. Et aidez-moi, là, cette photo a-t-elle été prise devant leur maison de la rue Caron? Je dirais que oui. Moi, je dirais que oui. Oui, oui, oui. Donc, Oui. j'ai entendu des Oui. voix qui me disaient oui, 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 c'est on ça. confirme le tout. Alors, voilà, des parents Martel, parents, osons le dire, de 16 enfants. Alors, voilà, quand même une très, très grande famille de Loretteville. Pour ça que Gilles répétait souvent là, que il y avait beaucoup de cousins à gauche, à droite, là, un petit peu partout à Loretteville ou autour aussi, là, à Wendake, dans Neuchâtel, un petit peu partout, même partout au Québec également. Ben, quand on est 16, c'est certain qu'à un moment donné, ça fait des cousins partout. Et avec, excuse Mario, avec 16 Allez-y, Alfred. enfants, Oui, avec 16 enfants, elle est quand même décédée à 93 ans. oui, 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 en 2004, sauf erreur. Hein? Oui, oui, exactement. Voilà. Alors, on a ici une photo, en fait, tirée des archives de Gilles, dans le fond P036, qui présente une photo donc, de la famille lors des noces d'argent de M. et Mme Noël Martel, tel qu'indiqué, qui a eu lieu au local scout il y a quelque temps. Alors, les noces d'argent, je crois bien que c'est 25 ans de mariage, et ça tomberait donc en 1956. Et on les voit donc avec leurs 16 enfants là, autour d'eux. Alors, le local scout, c'était probablement le local scout de Loretteville à l'époque et non pas celui de Château-d'Eau
Bon, à moins qu'on. Peut-être que ça a été pris là aussi parce qu'il y avait un local qui servait pour les scouts aussi à Châteaudoux à l'époque. Le local, Mario, le local scout Denis qui était Paul. sur la rue Paquette. Oui, là où s'est trouvé le saloon, c'est chez Norbert et tout ça. Et la salle Bouchard avant. La salle Bouchard. Voilà. Merci Denis Paul pour cette précision. Alors, donc la grande famille Martel que l'on voit dans son ensemble ici. Alors ici, on a une photo de Gilles prise en 1957 avec deux de ses sœurs, si je ne me trompe pas. Alors que Gilles avait été, je ne sais pas trop comment ça s'appelle exactement. Là. Écoutez, à la gang, on sait tout, là, disons-nous-le ensemble. Au noviciat, peut-être, j'ose cette parole-là. Peut-être. Mais comme Ovid Plouf, il a quitté, je ne sais pas. Alors, Gilles a été quelques années, là, a tenté la vocation pendant quelques années. Et ben voilà, on le voit photographié là, avec deux de ses sœurs devant un collège là, à Sainte-Foy, si je ne me trompe pas. Est-ce que, Mario, est-ce que ça se pourrait que ce soit en arrière du centre d'achat innovation, il y avait une institution là-bas? C'est les frères des écoles chrétiennes qui étaient là. C'est ça, c'est ça. C'est là où il était, je pense. C'est ce qui était indiqué sur le groupe Facebook lorsque j'ai pris la photo, je crois bien. Les frères des écoles chrétiennes. Alors, oui, voilà, merci Alfred, merci Denis également. Ensuite, alors, bien sûr, il n'est pas juste Martel, Gilles, il est aussi Vézina par sa mère. Alors, dans ses archives, il y a beaucoup de choses qui proviennent de la famille Vézina, dans les archives qu'il nous a laissées à la Société d'Histoire et qu'il nous a donné depuis au moins 15 ans, j'oserais le dire. Alors, entre autres, ici, un article là, sur la mort de M. Arthur Vézina, donc qui était son grand-père, qui est décédé en 1934. On mentionne les noms là, de ses enfants, qu'Arthur Vézina laisse dans le deuil, entre autres. On parle de Marie-Ange, qui s'appelait Dame Noël Martel, là, qui était mariée depuis 1931, vous le savez bien. Et il y a aussi là, les autres, là, comme le barbier Albert Vézina, là, les gens de Loretteville. Vous l'avez assurément connu. Puis, ben, c'est ça, c'est un nom là, clair pour nous, le Barbier Vézina sur la rue Racine, là, pas très loin d'où se trouve aujourd'hui le restaurant Le Piolet, entre autres. Alors, donc, on parle là, de M. Vézina, là, de comment s'est déroulé là, ses funérailles et tout ça. Voilà. Prochaine. Alors, il est ici justement aussi dans les archives de Gilles, le fonds P036. En 1944, les noces d'argent de monsieur et madame Albert Vézina, qui se sont déroulés ces jours derniers, comme vous le voyez, à la salle Montcalm de Loretteville. Bon, là, la qualité de la photo n'est pas très bonne, c'était une découpure de journaux et tout ça. Mais la salle Montcalm, pour vous dire l'endroit où ça se trouve, c'est l'actuel, en tout cas actuel, pas pour longtemps, mais garage municipal de la ville de Loretteville, sur la rue Martel, justement. Il y avait une salle communautaire avant qu'on y construise le garage municipal. C'était aussi le lieu où il y avait le poste des pompiers de Loretteville. Et c'est à cet endroit-là, dans la salle communautaire, où on tenait ces grands événements-là. Et c'est le cas ici là, pour le 25e anniversaire de mariage d'Albert Martel, l'oncle de Gilles et de tous les autres Martel, bien sûr. Alors, on pourrait s'amuser à identifier des personnes, là, mais ça pourrait prendre un certain temps parce que je suis certain que tous ensemble, on serait pas mal capable de tous les reconnaître. Mais Lui, je pense, Mario, c'était plus son cousin, Gilles. Là. Je pense que c'est le fils Arthur, lui, qui avait. Ma mère me l'avait dit, je me rappelle pas si c'est un petit commerce, là, un restaurant sur rue Racine ou qui était barbier, là, mais il me semble que c'est le fils d'Arthur Vézina. C'est le fils d'Arthur. Donc, ça serait le cousin à Gilles. Là. Voilà. Alors, merci Jean-Sébastien. Alors, continuons. Alors, ici, justement, vous voyez aussi là, une généalogie, en fait, de la famille Vézina, là, que Gilles avait dans ses dossiers et qui se retrouvait là, finalement là, à la suite d'un don à la Société d'Histoire. Voilà, on va passer rapidement. Mais tu sais, il y a plein d'affaires. Comme je disais, il y avait 817 documents. Là, j'en ai mis quelques-uns ce soir parce qu'on pourrait s'en jaser pendant des centaines d'heures, en fait. Et on en jasera enfin, sans vous voler le punch de ma conférence, de ma présentation. Là, on en jasera longtemps de lui, assurément.
Alors, dans les documents que Gilles avait laissés à la Société d'histoire, il y avait aussi son curriculum vitae. N'ayez crainte, je ne l'éplucherai pas avec vous ce soir, mais il y avait décrit l'ensemble de ce qu'il avait fait dans la vie, autant comme emploi que comme bénévolat, à travers, à gauche, à droite, un paquet d'implications dans des organismes, souvent à vocation humanitaire, d'entraide. Donc, c'est quand même assez impressionnant de voir d'éplucher ce curriculum vitae-là, de voir à quel point là, Gilles a donné énormément pour sa communauté. Je pense que c'est ça la conclusion de son curriculum vitae. Mario, Oui, oui. est-ce que tu peux donner la nouvelle rue de Saint-Joseph? Oui, c'est la rue Albert-Trudel. C'est le nouveau nom qui a été donné à la rue Saint-Joseph après la fusion municipale en 2002, parce qu'ils ont a priori conservé le nom Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch à Québec. Voilà. Et Gilles a contribué à donner ces nouveaux noms de rues-là. Hein? Je ne le dis pas dans la conférence, mais cette question-là me permet de le dire. Pas Jules, c'est mon garçon. Gilles a contribué à la commission de toponymie de la Grande Ville de Québec pour l'harmonisation des noms de rues. Il a été quelqu'un qui a été consulté là, énormément par la Ville de Québec pour justement trouver des noms de rues pertinents, pour honorer des personnes pertinentes à travers les nouveaux noms que les rues de Loretteville devaient porter. Et ça a été le cas pour Albert Trudel. Voilà. Alors ici, je vous ai trouvé dans le soleil, on est dans le curriculum vitae, on est dans la carrière à la ville de Loretteville, bien sûr. Dans le journal Le Soleil du 13 mai 1959, j'ai trouvé une toute petite éphéméride dans laquelle on parle de l'embauche de Gilles comme fonctionnaire à la ville de Loretteville. Écoutez, pour moi, trouver ça, ça a été un bonheur. Alors, donc, le conseil municipal de Loretteville a approuvé à la même occasion, là, je ne me souviens plus c'était quoi l'autre occasion, l'engagement de M. Gilles Martel comme commis au bureau de la municipalité. La prochaine réunion des membres du conseil de Loretteville aura lieu mardi prochain. Alors donc, le 13 mars 1959, je me souviens combien de fois il m'avait dit ça. Il dit, moi, j'ai commencé à travailler à la ville de Loretteville en 1959. Puis évidemment, moi, quand je l'ai connu comme étudiant, là, mettons que j'avais 20 ans. Hein, que j'avais 20 ans, moi, en 1993. Alors, ça faisait déjà quasiment 40 ans qu'il travaillait à la ville de Loretteville. Alors, moi, je le voyais déjà comme un monument à ce moment-là. Hein, le monument qui avait l'occasion de pouvoir conduire la chevette de la ville de Loretteville, la petite chevette bleue de la ville de Loretteville. Alors, pour moi, là, c'était ultra impressionnant à 20 ans d'imaginer qu'il avait pu commencer à travailler à la ville en 1959. Pour moi, c'était tellement lointain dans ma vie que ça m'impressionnait beaucoup. Alors, et d'ailleurs, je n'ai pas mis de photo de ça, là, mais en 1999, alors que je travaillais encore à la ville de Loretteville comme étudiant, eh bien, il y avait eu un party qui avait été organisé pour souligner les 40 ans de carrière de Gilles. D'ailleurs, on a un album complet de photos là, avec d'anciens employés de la ville de Loretteville qu'on n'a pas numérisé encore. Là, vous comprenez bien tout le travail qu'il y a derrière ça. Mais il y a des photos là, magnifiques de l'hommage qu'on lui a rendu à ce moment-là. Alors, donc, ça, c'est le début de la carrière, le 13 mai 1959. Alors, j'ai trouvé un autre petit document dans le Soleil du 5 juin 1993. C'est en plein dans le temps où j'avais 20 ans. Alors, où on parle du pavage des rues à Loretteville avec le logo de la ville de Loretteville que vous voyez là, qui symbolise la rivière là, qui coule là, entre deux parcs verts et qui fait un L comme dans Loretteville. On parle du pavage des rues et celui qui signe en bas, hein, qui fait l'appel d'offres, c'est Gilles Martel, OMA, officier municipal agréé. Je pense que c'est ça que ça voulait dire. Alors qu'il était greffier de la ville de Loretteville. Je me souviens de lui avoir demandé, M. Martel, c'est quoi que ça veut dire OMA à côté de votre nom? Alors, il me l'avait expliqué. Hein? Officier municipal agréé, je m'en souviens encore aujourd'hui, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années plus tard. On le voit en action ici. Oh, nom de Dieu, là, vous allez reconnaître. Moi, j'en reconnais deux là, sur la photo. Là. Aidez-moi les autres. Moi, j'en reconnais le maire Jean-Marie Beaulieu. Hein? À droite, là, celui qui est assis à droite complètement sur la photo, avec son paquet de cigarettes et son briquet.
Et à gauche, complètement debout, c'est Gilles Martel, avec 2 conseillers municipaux là, dont j'ignore le nom. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui doivent les reconnaître. Alors, n'hésitez pas pour me dire qui ils sont. Là. C'est Louis O'Neill. Je ne sais pas si. Louis O'Neill et Vincent Denis de Savard nous dit Belleval. Louis O'Neill et Denis de Belleval. Ben oui, je le reconnais, Denis de Belleval, avec la pipe. Québécois au pouvoir à ce moment-là. Voilà. Merci, Vincent Savard. Donc, on a les mêmes participants ici. Donc, on voit ici, il y a des documents. Là, Gilles apportait des documents signés, là, je ne sais trop quoi. Donc, c'était dans les archives toujours de Gilles Martel. Quelqu'un reconnaît-il exactement l'endroit où ça se déroulait, cette réunion-là? En fait, c'est dans les bureaux de la ville. Oui, hein? Je n'étais Oui. pas certain, mais. Pour y avoir été souvent quand j'étais petite pour aller rejoindre mon père, c'est dans les bureaux de la ville. Merci, Suzy Martel, fille de Gilles. Je suis content que vous soyez là. Ouais. Merci. J'ai été trompé tantôt par le mot Stéphanie qui vous identifie. Ben, c'est parce que c'est l'ordinateur de ma belle-fille. Alors. Ben oui, c'est correct. C'est correct. Je suis content que vous soyez là. Vraiment content. C'est un honneur pour moi. Alors, donc, Gilles, dans les locaux dans ses locaux, hein, on devrait le dire de même, dans ses locaux à lui, là, à l'hôtel de ville. Donc, on le voit ici, hein, une superbe photo avec, bon, à droite complètement, c'est Manon Petitclerc là, qui travaillait à la ville de Loretteville avec Gilles au centre et évidemment, vous l'avez reconnu tout le monde, là, Francine Genet, sa conjointe, là, qui est avec nous ce soir, que je salue encore une fois. Et derrière, là, la personne qu'on voit, c'est Cécile Lemieux-Gagnon. Alors, je crois bien, presque certain à 100% que c'est elle, l'épouse de Louis Gagnon, en arrière complètement. Donc, qui travaillait également à la ville de Loretteville, qui a été la secrétaire de Gilles, je crois, du conseil municipal. Je pense, en tout cas, sauf erreur. Donc, ça, c'était après les rénovations du centre municipal. Là, une fois que la Ville de Québec avait pris le contrôle des bâtiments, on voit le logo de la Ville de Québec sur le bâtiment à gauche complètement en haut. Voilà. Là, celle-là, moi, écoutez, ça, c'est une photo magnifique pour moi. Là. Je la trouve merveilleuse. Puis, je pense pas me tromper, mais je suis presque sûr que c'est Gilles complètement à gauche sur la photo. Ah oui, oui. Oui, c'est clair que c'est lui. Puis, ben, moi, j'en reconnais un autre, hein, c'est le curé Dumas au centre de la photo. Donc, Monseigneur Dumas, là, il y a une rue à Loretteville qui s'est appelée comme ça, Monseigneur Dumas, c'est lui, là, au centre de la photo, qui a été curé de la paroisse, sauf erreur, jusqu'en 1964. Et qui avait une emprise considérable sur la paroisse. Et cette photo a été prise donc, dans le centre municipal, qu'on appelait alors le centre paroissial, donc l'édifice du 305 de la rue Racine, qui s'appelle l'édifice Denis Giguère aujourd'hui. Donc, c'est dans ce bâtiment-là que j'ai connu Gilles, évidemment. Puis on voit bien en haut à droite, au-dessus du piano, il y a 2 choses. Il y a d'abord la mosaïque du conseil municipal avec les armoiries de la ville de Loretteville. Et à droite, il y a un portrait d'un curé. Et c'est le curé Dumas, donc, qui est en portrait au-dessus de la porte. Faut savoir, ça me fait rire. Il y a Serge Gignac qui est à notre droite du curé, là, Serge Gignac qui est à gérant de la... Oui. Et l'abbé Matt. L'abbé Matt. Oui. Ah oui, c'est vrai. Puis avec les lunettes, c'est M. Renaud de la Caisse populaire. Exact. Voilà. Et à côté de mon père, ben, c'est ma mère. Ah, oui, voilà, ici. Je ne sais pas en quelle année c'était la photo, par contre. Ben, c'est avant 1964. Puis, c'est ça, là, je ne peux pas dire exactement. Puis, le centre municipal, ben, il a été construit en 1948. Fait que c'est entre 1948 et 1964, je dirais. Aidez-moi quelqu'un si vous êtes capable de dire plus précisément à quel moment ça a été. Mes parents sont mariés en 66, fait que 64, ça serait plausible. Là. Autour de 64. C'est drôle parce que moi, j'ai commencé à travailler là en 1990. Et quand j'ai commencé à travailler là en 1990, vous le voyez entre les 2 panneaux du rideau, le décor là, d'une forêt en arrière, ben, il était encore là, le décor de la forêt, bien sûr, dans le centre des loisirs. Alors, magnifique photo, là. Ils étaient jeunes dans ce temps-là, bien sûr. Alors, prochaine photo. Ah, là, je rentre dans son curriculum vitae, là, je rentre dans tout ce qu'il faisait
autre que de travailler à la ville de Loretteville. Parce que Gilles faisait bien d'autres choses également que de travailler à la ville de Loretteville. Alors, et là, il n'y a pas nécessairement d'ordre dans les photos, là, où on souhaite la bienvenue à Gilles Martel dans son salon au foyer de Loretteville. Alors, puisque Gilles s'était impliqué assez tôt là, dans la volonté de construire et diriger sur le territoire de Loretteville un foyer pour les personnes âgées. Et ben voilà. Je ne sais pas c'est qui la personne là, qui est avec lui. Là, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Un employé de la Banque nationale. Ah, peut-être, oui. Hein? Vincent Savard, ça me dit quelque chose. Oui, vous n'avez Oui. pas, vous avez probablement Son pas nom tort. m'échappe. Son nom Oui, m'échappe. merci. Alors, toujours dans la même lignée, on a une photo ici de Gilles qui fait un discours, là, je ne sais pas exactement où, mais je reconnais sur le mur, là, c'est un des frères Martel, mais de la famille de Robert Martel, là, qu'on voit assis le premier avec le col blanc. Là. Régent? Régent, je Régent? pense que c'est Régent Martel. Francine Trudel. Ouais. Ben, ça ressemble à Régent, oui. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était lui. Merci de me le confirmer, Francine, qui est la belle-sœur du dit Régent, soit dit en passant. Puis on dirait qu'à côté de Régent, c'est Yvette Savard, mais je ne suis pas certain à 100%. En tout cas, Gilles qui fait un discours, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, mais c'était en lien avec l'histoire du foyer de Loretteville, assurément. Alors ici, on a une autre belle photo de Gilles avec des personnes, là, je ne pourrais pas les nommer. Si je me rappelle bien, la madame juste en bas, c'est Oui. Madame Auclair, des Gants Auclair. Elle était résidente ouais? au foyer de Loretteville. Puis la OK. madame à droite, c'était Madame Noro. C'était OK. la plus ancienne résidente du foyer à ce moment-là. OK, OK. À gauche, si je ne me trompe pas, c'est M. Martineau, Oui. qui était agent d'assurance Ouais. chez Parent Assurance. OK. Et M. Durand, là, de la quincaillerie Durand. Roland Durand. C'est Roland Roland Durand, Durand. mon Dieu, je ne le reconnaissais pas. En fait, la salle, quand il y a le salon Oui. Gilles Martel, c'est que c'était la chapelle du foyer qui OK. était séparée en deux. Il y avait la salle Durand-Martel. Ah, OK, OK, OK. Maintenant, ils ont fait des bureaux là-dedans. Là, ça n'existe plus. Là, mais, Ah non, mon Dieu, je suis content de l'apprendre, par exemple, que ça n'existe plus. Alors, donc, voilà, merci pour les infos. Alors, on continue. Donc, c'est une occasion, là, je ne sais pas exactement laquelle, mais c'était festif parce qu'il y avait des petits verres, des ballons et des bouquets de je ne sais pas trop quoi à l'arrière. Là. je me demande si c'est pas au 25e du foyer. Probablement, ce qui tomberait, sauf erreur, en 1994. Probablement. Parce que je crois que le foyer, c'est 69, sauf erreur. À la prochaine photo, probablement à la même occasion, donc où on voit également des gens. Moi, j'en reconnais une autre, là, la dame, deux autres en fait. La dame en petit bonhomme à côté de la dame en fauteuil roulant, avec la robe bleue et des pois blancs. Je crois que c'est une dame qui a été en charge de l'organisme à la maison communautaire oui, Henri c'est Mme Bergeron. Couture. C'est Mme Couture, oui, c'est ça, Vincent Savard, merci. Et sinon, il y a une dame Villeneuve en arrière qui travaillait à la ville de Loretteville également. Alors, pas Colette, là, mais aidez-moi, là. Il y a une dame Lamotte. Oui, oui, c'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit dans le chat, je vais aller voir. Alors, oui, c'est ça. Merci, M. Lepage, pour l'information. Donc, il y a quelques personnes qu'on reconnaît. Il y avait une dame, mon épouse dit que c'est une dame fauchée. Oui, c'est ça. Elle portait le nom de son mari. Oui. J'ai travaillé avec lui. Claudette Fauché, c'est ça. Claudette. Oui. On l'a eu. C'est bien. Merci tout le monde. À la gang. Oui. Des fois, on a le réflexe, on va demander à Gilles Martel. Hein? Moi, ça me fait ça, en tout cas. J'aurais eu besoin de lui pour monter la conférence ce soir. Mais en tout cas, on ira en hommage, on pense à lui. Il y a le monsieur en bas à gauche. Oui, c'est ça. C'est Jocelyn Richard qui avait été directeur général par intérim à un moment donné du foyer. Okay. Alors, vous voyez ma souris hein, quand je montre des choses? OK, super, je suis content. Merci. Alors, on va passer à la suivante. Donc, à la prochaine. Attendez un petit peu là. Voilà. Alors, on a également Gilles ici, là, à droite complètement de la photo. Donc, toujours dans ses archives, ces documents-là. Et là, honnêtement, je ne reconnais pas d'autres personnes.
Puis je ne sais pas si c'est encore parfaitement en lien avec l'histoire du foyer. Oui. Peut-être Oui. que la personne ici serait Eusèbe Martel, mais je ne suis pas certain. Donc, oui, je crois que Suzy voulait ajouter. En fait, oui, parce que complètement à gauche, le monsieur à lunettes, si je ne me trompe pas, c'est Jocelyn Perrault. Ici? Si je ne me trompe pas, oui, qui était directeur aussi à l'époque, ou moi, quand j'ai commencé à travailler là. OK. La vieille dame en bas à gauche, c'est Madame Gignac, la cordonnerie Gignac. Ah ouais. Elle était là au tout début du foyer de Loretteville quand j'ai travaillé là. OK. Si je ne me trompe pas, elle est décédée autour de 100 ans, cette madame-là. Là. 100 ouais. 100 ans, là, oui. Génial. Non, mais tu sais, ça prend une volonté de, comment dire, de vouloir aider sa communauté pour construire, gérer, organiser un foyer comme celui-là, dans un monde qui est en transition. Là, à l'époque, dans les années 50, on gardait encore nos personnes âgées avec nous dans nos maisons, mais là, la société changeait. Puis ben, il y avait un besoin, puis ben, Gilles a été visionnaire, je pense bien, là, avec d'autres personnes pour s'en aller vers ce foyer-là. Mario? Oui. Le religieux au centre, c'était Monseigneur Marc Leclerc. Ici? Oui. Il est venu confirmer mes enfants ici. Puis là, je me vieillis pas mal. J'ai servi sa messe au camp JEC, au camp Saint-François de l'île d'Orléans. OK. Dans les années 60. C'est bon, on peut dire ça dans les années 60, c'est correct, on peut dire ça. Merci, Michel. Celui qui a le chandail, je pense que c'était un prêtre de Loretteville, un vicaire. Ici, là? Mais je ne suis pas sûre, je me souviens plus de son nom, mais oui, ça se pourrait. Génial. Alors, on va passer à la photo suivante. Je crois qu'on est sur la rue Lessard, en train de donner une pelletée de terre pour éventuellement s'en aller vers la construction du foyer, là. Puis moi, là, j'en reconnais deux ici, là. Je pense qu'ici, on a Gérard Lantier. Oui, c'est ça. Et je pense qu'ici, on a Noël Moisan. Oui, exact. Noël Moisan dit le bonhomme, connu sous le nom de Bonhomme Carnaval. Alors, qui s'est impliqué également là, beaucoup là, dans plusieurs organismes à Loretteville. Il y a le docteur Léopold Larochelle aussi, juste à côté. Ici? Non, l'autre, oui, c'est ça. Léopold Larochelle. Il y a un monsieur, comment il s'appelait, lui? Il était conseiller municipal. Lui, là? Jean-Roger Durand. Et Jean-Roger Durand, lui, ouais, je le reconnais. C'est bon. Alors, merci beaucoup. Donc, on est sur la rue à gauche de l'appel, là, c'est M. Renaud qui était conseiller municipal. J'ai oublié son prénom, là. Ouais. Oui, exact. Bon, génial, merci. Alors, donc, on connaît le foyer, là. Aujourd'hui, là, quand on passe là, bien sûr, là, il fait partie du décor, mais il a commencé à un moment donné, puis on voit bien la pelletée de terre officielle. En passant, là. Oui, oui. Le docteur Larochelle, c'était l'initiateur du projet. Hein. Oui. Docteur Larochelle. Oui. Paul Larochelle. Il a pesé très lourd. Et le foyer et les habitations. Les habitations la falaise. La falaise, oui, c'est ça. Alors, prochaine photo. Donc, au foyer de Loretteville. Alors, on voit un peu mieux les personnages. Donc, Jean-Roger Durand, sauf erreur ici. Gérard Lantier à l'arrière. Est-ce que c'est M. Clich? Oui. Le père de Bernard Clich, là, Charles Eugène, qui est décédé il y a quelques années, à 102 ans, si je ne me trompe pas. Alors, on a ici Noël Moisan. Oui, ici, c'est pas M. Renaud, lui, ici, là? Non, Boutette. Boutette. Charles-Édouard. Charles-Édouard Boutette. Charles-Édouard Boutette. Alors, M. Renaud est en avant, je pense. Ici? Oui, exact. Voilà, puis on a Gilles à l'arrière avec la moustache. Ah, avec la moustache. Alors, je l'ai détecté. Est-ce que ça serait Raymond Renaud? Raymond? Oui, c'est Raymond Renaud. C'est Raymond Renaud. Il habitait quartier de l'Orme. Il habitait pas à côté de chez Claude Sioui? Oui. Oui. Je suis allé à l'école avec son fils, Michel. Non, oui. Il y a un autre, M. Martel aussi, là, qui était au service financier de la ville. Marc-André. Ah oui. Marc-André Martel. Et à gauche, en arrière. Oui. Derrière Noël Moisan.
Il y a également Hector Durand. Ben, c'est ça, Hector Durand. C'est lequel, Hector Durand? Il est au centre à l'arrière. La cravate au milieu. Au centre à l'arrière. Oui, c'est ça. Merci beaucoup à tout le monde. Génial. Alors, on va passer à la suivante. Ah, bon là, écoutez, hein, dans ces documents, il y avait le foyer de Loretteville en 1969, le bilan. Hein, je ne vous ai pas mis le bilan, mais il faut savoir que c'est un exemple de document qu'on a au local qui nous a été donné par Gilles et qui présente en fait son implication dans le cadre de toute sa passion pour le territoire sur lequel il a vécu toute sa vie. Alors, il s'est aussi impliqué dans un autre organisme qui s'appelait la Fondation du Docteur Larochelle. Alors, donc, on a aussi un paquet de documents là, qui nous a donné. Puis bien, on va évoquer cette fondation-là dans les prochaines pièces. Donc, on a cette première pièce-là. Là. Est-ce que c'est lui, le bon docteur Larochelle, le nom de la rue, près de la rue de l'hôpital, sur la rue de l'hôpital? Le bon docteur Larochelle, ce serait lui? Oui. Oui. Docteur Larochelle, c'est lui qui avait contribué notamment aussi à l'obtention de financement pour l'hôpital Chauveau, en fait, l'hôpital de Loretteville. Acquisition de terrain. C'est lui qui l'avait fondé, l'hôpital? Oui. C'est lui qui était derrière ça, là, effectivement. Acquisition de terrain. Entre autres. Puis bien, c'est ça, là. Alors, Dr Larochelle, en tout cas, le Dr Larochelle avait aussi eu un hôpital à son nom, l'hôpital du Dr Larochelle, là, sur la rue Morissette. Un hôpital, il faut s'entendre, là. Un bungalow est plus grand que ça aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. Prochaine photo, on voit ici dans le soleil du 12 septembre 1988. Alors, la nouvelle fondation, le foyer de Loretteville a procédé hier au lancement de la fondation Léopold Larochelle, du nom d'un médecin qui a longtemps œuvré à Loretteville et qui fut à l'origine de la création du foyer pour personnes âgées. Le directeur de la fondation, M. Noël Moisan, qu'on voit penché, a expliqué que les objectifs visés sont de favoriser le bien-être des clients du foyer et des pavillons qui s'y rattachent, ainsi que la recherche en gérontologie. On le voit sur la photo en compagnie d'une bénéficiaire du foyer de Loretteville, Mme Alma Sansfaçon, ainsi que de la marraine de la fondation, la comédienne Dorothée Berryman, qui est originaire de Loretteville. À l'avant-plan, M. Gilles Martel, président du conseil d'administration du foyer en 1988. Une belle pièce ici là, de notre histoire locale. Oui. Voilà. Et évidemment, j'ai mis une page. Je ne pouvais pas ne pas mettre l'écriture de Gilles Martel dans la présentation de ce soir, où on voit un procès-verbal quelconque d'une assemblée des membres de la fondation du Dr Larochelle, tenue au 165 rue Lessard à Loretteville, le 4 avril 1996 à 19h. Ça ne fait pas si longtemps. Alors, M. Marcel Martineau, vice-président, M. Paul-André Quentin, trésorier, M. Clément Bilodeau, M. Gilles Martel, secrétaire, M. Jocelyn Richard, directeur général, et Mme Hélène Collin, je crois bien, président, etc. On parle un peu. Puis bon, c'est l'écriture de Gilles qui avait fait un Clément Bilodeau comme professeur. Ah oui? Oui. Alors, il enseignait à quel endroit, lui, Clément Bilodeau? Mon Dieu. Oui, un polyvalent de Loretteville. Au collège. Polyvalent de Loretteville, oui. Il enseignait surtout l'anglais. C'est les cours d'anglais qu'il enseignait, c'est ça. Exactement, j'ai entendu. Je l'ai fait un tour. J'ai dû l'avoir quand j'ai... Non, je n'ai pas eu à l'Institut Saint-Louis de France, lui. Mais à la polyvalente de Neuchâtel, est-ce que ça se peut qu'il ait enseigné là? Non, il enseignait à la commission scolaire au primaire. Au primaire, alors. Ouais, mais il est spécialiste d'anglais. Il a commencé... Il enseignait l'anglais. Il enseignait l'anglais à Saint-Joseph, là. À l'école Saint-Joseph, il a enseigné là. Voilà. Puis après ça, il s'est emmené au primaire. Il a été dans les écoles de Loretteville, il enseignait l'anglais. Puis je pense qu'il a fini titulaire. Est-ce qu'il faisait le tour des écoles? Quoi? Oui. Moi, j'ai eu l'anglais, mais c'est pour ça. Au primaire, il a fait le tour des écoles, mais à Saint-Joseph, il enseignait assez à tout le monde, là. Il faisait le tour des classes. Okay. Alors,
Merci pour ces informations-là. À Denis Paul, Louis-Philippe Godreau et Pierre Landry qui avaient soulevé la question. Alors, Louis-Philippe Godreau et Denis Paul, d'anciens professeurs et, à la commission scolaire. Merci à vous. C'est lui qui est important. Écoutez, en 1994, la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette va souligner son 200e anniversaire. Donc, la paroisse a été fondée en 1794 et un comité a été formé en 1994 pour souligner et organiser les fêtes du 200e. Et parmi les personnes impliquées, bien sûr, notre ami Gilles Martel était présent et il a fait partie d'un grand spectacle. Le titre exact, Louis-Philippe Godreau, aidez-moi, le titre exact du spectacle. Le coffret. Le coffret. On l'a joué pendant 2 ans, 2 étés. Donc, Louis-Philippe, on va le voir un petit peu plus tard, je vous annonce ça, M. Godreau, là, dans un instant. Mais ça racontait, somme toute, l'histoire de la paroisse. Et toi, t'es où? Avec Monseigneur Hubert. Il s'en vient, là, Louis-Philippe Godreau, il s'en vient. Alors, on a, bien sûr, Gilles qui s'est impliqué dans cette grande pièce de théâtre-là qui s'appelait Le Coffret. Et bien, on a quelques photos qui ont été conservées par lui, dont celle-ci. Et je vous en montre. Oui, Monseigneur Dumas, là. Alors, ici, on a toujours Gilles également, déguisé en. Monseigneur Dumas. Monseigneur Dumas. Il était déguisé en Monseigneur Dumas. Et pas d'Élise. Alors, j'apprends qu'il était déguisé en Monseigneur Dumas, non, depuis la photo précédente. Oui, puis il faisait tout un discours. J'en doute pas une seconde. J'en doute pas une seconde. Alors, c'est une belle photo. Celle-là ici, je ne sais pas avec qui il était à ce moment-là. Louis-Philippe, aidez-moi. C'est avec sa sœur Céline. Oui, puis elle jouait-elle un rôle particulier? Ou... Elle jouait le rôle d'une religieuse. OK. Ben ouais. Alors, deux enseignantes. Alors ici, quel Monseigneur Hubert. Alors, on a Monseigneur Hubert qui est en train de nous parler à l'instant, on l'entend, hein? Monsieur Louis-Philippe Godreau. Alors, qui salue Gilles et Francine lors d'un lunch au Piolet, si je ne me trompe pas. Est-ce que j'ai raison? Oui. C'est bien au Piolet. Oui. Déguisé, donc, pour, bien sûr, là, publiciser le coffret. Voilà. Ah! Gilles Martel. Gilles Martel était également impliqué à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, un mercredi de l'histoire, en vrai, là, voici à quoi que ça ressemble. Un mercredi de l'histoire, pas sur Zoom. Là. Alors, en avant, c'est moi, puis vous avez les gens qui sont présents, qui sont assis. Celui-là date de, je ne sais pas quelle année exactement, je ne sais pas c'était quoi l'occasion, mais il date d'avant 2017, là, parce qu'il y a mon père qui est ici, là, de dos, qui est décédé en 2017. Puis, on a Gilles ici en avant. J'ai mis une flèche parce que faut savoir une chose. Gilles s'assoyait toujours au même endroit lors des mercredis d'histoire. Un peu comme mes étudiants au cégep qui choisissent là, toujours la même place dans la salle de classe. Gilles faisait ça. Donc, il était toujours à ma droite. Et, dépendant du thème, Gilles se préparait avant la présentation des mercredis de l'histoire. Dépendant du thème, il fouillait dans ses affaires, trouvait 3 ou 4 informations, puis prenait des notes, puis attendait le bon moment. Puis là, je le voyais trépigner à ma droite lorsque il y avait quelque chose à ajouter sur ce qu'on venait de dire ou ce qu'on venait de présenter. Alors, il était pour moi un peu comme je ne sais pas comment le dire précisément, là, mais une assurance. Toujours quelqu'un qui pouvait confirmer quelque chose, une anecdote, une information incertaine. Dans ce cas-là, je me tournais vers Gilles ou les gens se tournaient vers Gilles pour qu'il confirme. Puis là, bien évidemment, Gilles était extrêmement généreux, vous le savez bien, dans ses commentaires. Et là, il pouvait aisément là, nous raconter toute une histoire là, qui était tout le temps pertinente sur le sujet en question. Mais moi, je trouvais ça savoureux. De le voir là comme un fidèle, toujours assis au même endroit. Puis d'ailleurs, là, je m'engage ce soir, là, en mon nom, à titre de président, là, je prends une décision, je décrète quelque chose ici ce soir devant vous. Je décrète qu'on va réserver sa place pour toujours dans nos mercredis de l'histoire.
quand on va reprendre en vrai, puis on va y faire un petit carton, puis on va l'asseoir à sa place. Puis il n'y aura pas personne qui va avoir le droit d'aller s'asseoir là. On va y réserver sa place pour toujours. Alors, donc, on le voit bien là, avec la flèche, on ne le voit pas beaucoup, là, mais il est de côté là, sur la présentation. Oui, et Mario, oui, Alfred, allez-y. Quand tu présentais des photos avec plein de personnes, là, tu les nommais, à chaque personne, il disait oui. Oui, 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 oui. Il confirmait toutes les personnes que tu nommais. Oui, il confirmait, effectivement. Puis, je sais qu'il adorait ça. Là. Il trépignait. Il avait enfin trouvé, en fait, j'oserais dire, là, un public ou une oreille qui pouvait boire ses paroles à 1000% lorsqu'il voulait. Lorsqu'il avait l'occasion de commenter, d'ajouter des informations. Fait que pour moi, c'était un bonheur en avant. Ça me rassurait comme animateur, bien sûr, de l'avoir. Je crois, Mario, Alfred, je crois que c'est une forme de reconnaissance qu'il appréciait beaucoup. Oui. Parce que tout le long de sa carrière, il a vécu beaucoup de frustration avec les différents maires qui n'avaient peut-être pas la vision que lui avait. Je résumerais ça comme ça. Absolument. Je pense que vous avez raison, Alfred, de dire ça. Ouais. J'allais demander à la Société d'histoire, est-ce que mon père avait tendance quelquefois à sauter du coq à l'âne quand il voulait parler de quelque chose? Vous le connaissez bien, Suzy, je crois. Oui, oui, oui. Il pouvait faire ça aussi. Des fois, il fallait le ramener un peu. Mais avec le temps, j'avais développé la bonne question à lui poser au bon moment pour essayer de le ramener, tout ça. Mais écoutez, je l'ai dit au début, là, les mercredis de l'histoire, la Société d'histoire, depuis 12 ans, là, ça vient d'une énergie locale de Gilles, mais pas juste de Gilles, de plein de monde là, qui ont des anecdotes à raconter. Puis lui, ben, il y en avait plein. Puis oui, il sautait du coq à l'âne, mais c'était super pour nous parce que les gens, en fait, dans la salle appréciaient beaucoup ses ajouts, ses commentaires. Puis moi, je disais, tu sais, c'est pas une conférence que je fais. Je présente des archives et on jase. Hein? On jase ensemble. On raconte, on ajoute. Puis, tu sais, j'ai eu des fois où, là, ça sort un petit peu de Gilles en particulier, là, où je présentais des photos, puis il y a des gens dans la salle qui reconnaissaient leur grand-père, leur grand-mère, qui voyaient une photo de leur famille pour la première fois. Puis ça, c'est le bonheur de ces réunions-là, vraiment. Puis là, souvent, Gilles avait dit oui, je l'ai connu, votre grand-père, c'était un tel, il vivait à telle place. Je suis cousin avec sa fille, je ne sais pas trop. Il racontait mille choses là, comme ça, c'est merveilleux. Quand je disais tantôt dans ma présentation qu'il va nous manquer, entre autres pour ça. Alors donc, là, je ne le montrerai pas tout de suite, là, mais j'ai un petit vidéo parce qu'on a filmé quelquefois également à la Société d'histoire. Puis tantôt, je vais vous présenter un petit vidéo une fois que j'aurai terminé là, toutes mes dernières diapositives. Là. Je présenterai un petit vidéo où on l'entendait, entre autres lui, là, mais d'autres mondes. J'en dis pas plus. Je garde ça la surprise pour tantôt. Voilà. Alors, excusez-moi. La prochaine. Alors, je veux parler de mes sources. Évidemment, là, ce soir, j'ai utilisé amplement le fonds P036, hein, qui est le fonds Gilles Martel à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Comme j'ai dit tantôt, c'est 816 ou 817 documents, photos, objets qu'il nous a donnés à travers le temps. On a aussi photos et vidéos. Vidéo, ça va venir là, de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Les archives du journal Le Soleil, qui ont été retrouvées, là, en tout cas pour la première, lorsque je mentionnais son embauche, via le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et on a aussi le groupe Facebook, là, que je salue à nouveau, Famille Alphonse Martel et Caroline Linteau. Puis, je me suis gâté avec cette belle photo que j'ai volée sur Facebook et avec le petit mot là, sa mémoire est là pour perdurer à travers son œuvre, sa famille et notre organisme. Puis la mémoire, je la concentre à travers la petite poulette qui est dans ses bras, son arrière-petite-fille qu'il a eu l'occasion de rencontrer avant de nous quitter subitement. Alors pour moi, à travers elle, surtout à travers Francine aussi, que je salue à nouveau, à travers notre organisme et son œuvre, ben là, c'est la ville de Loretteville, les organismes, l'entraide, toutes les familles qu'il est allé aider là,
à gauche, à droite, là, parce que les gens avaient besoin d'aide puis demandaient de l'aide. Gilles était toujours là pour aider tout le monde. Puis combien de fois, moi, je l'ai appelé pour lui dire, Monsieur Martel, essayez-vous à telle place, telle heure, avez-vous de l'information sur telle affaire? Puis il dit, je vais vérifier, je te rappelle. Puis il me rappelait, puis il me donnait de l'information. Puis il était toujours là, très généreux de sa personne. Puis mes mots ne sont pas assez pour souligner sa grandeur. Mario? Oui, Alfred, allez-y. Suite à son décès, bon, Francine pourrait partager aussi avec nous. Suite à son décès, j'ai fait une démarche auprès de la ville. Il y a beaucoup de gens que je connais encore là-bas. Puis, avec Mario aussi, on avait fait une démarche un peu commune, voir s'il y aurait une possibilité de nommer un endroit ou un bâtiment ou une place à Loretteville en son honneur. Puis, ce qui m'avait été écrit et dit verbalement aussi, c'est qu'à la ville, on n'a pas tendance à honorer par des gestes comme ça des ex-employés de la ville. Il n'avait pas tendance à se auto-congratuler, moi je pourrais dire ça comme ça. Là. Et c'est ceux qui l'ont fait avec la place Jean-Paul Lallier, mais pour ça, les différents fonctions. C'est ça. C'est un élu, c'est ça. Voilà. Puis il faut qu'il attende aussi au moins 5 ans après le décès pour agir. Mais, on a eu la même réponse de la part de la ville. Puis effectivement, la personne à qui j'ai écrit pour honorer là, dans la toponymie, Gilles Martel, la personne, c'était quelqu'un avec qui j'avais fait mon bac en histoire, là, que je connaissais très bien. Et il m'a dit, en fait, qu'il n'honorait pas d'anciens fonctionnaires. Mais là, j'y repensais aujourd'hui à ça. Et je me disais, il y a tellement de matériel pour faire une demande pour l'honorer, sans souligner le fait qu'il a été fonctionnaire à la ville de Loretteville. Je pense que ça pourrait être facile de tenter une demande sans mettre l'accent sur le fait qu'il était fonctionnaire. Absolument. Et plutôt sur l'œuvre de l'homme. Je pense que son côté privé. Oui, puis j'asais aujourd'hui avec mes enfants, là, puis mon voisin d'en arrière, Lucien Savard, là, que je salue, là, que je vois. Lucien, il disait, Gilles, jusqu'à la dernière minute, il s'occupait d'un organisme qui s'appelle les Petits Loyers, n'est-ce pas, M. Savard, Lucien? Alors, je ne sais pas si vous voulez nous en glisser juste un petit mot là, de votre implication à vous et à Gilles dans cet organisme-là également, là. C'est Gilles qui m'a fait, en passant l'école que vous avez vers les débuts du diaporama, c'était le pavillon Montcalm à Sainte-Foy. C'est l'endroit où j'ai fait ma première année d'enseignement à Sainte-Foy. Alors, je reviens à Gilles, oui, il m'a fait rentrer dans le comité des petits loyers du quartier, le conseil d'administration. J'y suis depuis au moins 5 ans. Alors, c'est grâce à lui si je suis rendu là. Lui était secrétaire à l'époque. Moi, j'ai été vice-président, après ça, devenu administrateur. Je suis toujours d'ailleurs administrateur au petit loyer du quartier, qui est sur le boulevard Lormière en bas. Vous l'avez sans doute vu. C'est un édifice pour les gens, disons, je ne dirais pas les gens démunis, mais des gens qui ont des revenus moyens. Il y a des loyers subventionnés, il y a 45 logements, dont 9 réservés à des handicapés lourds. Puis les autres, c'est tout pour des... Il y a des générations, il y a des gens plus âgés aussi. Il y a une dizaine d'enfants qui vivent là, donc 45 loyers à prix modique, je dirais. Et ils sont tous occupés actuellement. Et Gilles a été secrétaire pendant plusieurs années, en fait, presque jusqu'à son décès. Et c'est un bonhomme assez extraordinaire. Moi aussi, j'ai eu la chance de faire affaire avec lui quand je suis arrivé ici à Loretteville. Plusieurs fois, j'ai rencontré Jean-Marie Beaulieu, le maire. Lorsque j'étais dans la jeune chambre de Loretteville, je me suis impliqué beaucoup ici à Loretteville pendant 2 ans et demi à peu près. Alors, c'est là que j'ai connu Gilles. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Le conseil d'administration qui est toujours là, les petits loyers du quartier. Merci beaucoup, M. Savard. Merci. Merci beaucoup pour cet ajout-là. Évidemment, il y aurait plein d'autres choses que l'on pourrait ajouter sur notre ami Gilles Martel dans ses différentes implications. Là, je le sais, il racontait souvent là, quand on discutait là, à la Société d'histoire que jeune, là, avec sa famille, là, bien qu'ils étaient 16,
sa famille aidait d'autres familles là, dans le besoin, puis tout ça. Là. Combien de fois qu'il m'a raconté ces histoires-là? Que aussi, là, comme fonctionnaire à la ville de Loretteville, là, la ville avait la fonction d'aider les gens démunis, puis que lui avait comme tâche d'aller vérifier dans les frigos des gens. Ça, il m'a raconté ça souvent. Dans ses tâches de fonctionnaire à la ville, il fallait qu'il vérifie dans le frigo des personnes pour vérifier s'ils avaient assez de nourriture. Puis il dit c'était difficile. Il dit moi, je faisais pas ça. Il dit je leur apportais des affaires à manger, puis je leur donnais, je vérifiais pas ça, je leur faisais confiance, puis tout ça. Puis même si le maire Beaulieu ou le maire Johnny Parent me disait qu'il fallait que je fasse ça, je le faisais pas, puis j'ai aidé les gens. Nous, on était 16. On a toujours aidé les personnes autour de nous qui étaient dans le besoin. De toute façon, il rajoutait c'était des cousins, puis c'était des gens qu'on connaissait, etc., etc. Mario? Oui, Alfred, allez-y. J'aimerais bien entendre Suzy et Francine parler de c'est quoi la vie avec Gilles. Ah, ben, on peut peut-être donner la parole à Suzy pour commencer, si elle est à l'aise de le faire, bien sûr. La vie avec Gilles, là. En fait, mon père était un papa hors norme parce que dès le début des années 80, il était un papa monoparental, ce qui était assez rare à cette époque-là. Fait que, il partageait, il travaillait quand même à la maison le soir, mais j'avais mon coin de table où je faisais mes devoirs pendant que lui faisait ses travaux de la ville, rédigeait ses rapports, je m'amusais avec sa calculatrice. C'est un papa qui savait un petit peu tout faire, hein, cuisiner, il faisait du repassage, le lavage, puis c'est un papa quand même assez extraordinaire. Et il nous manque beaucoup. Et j'imagine que sur la table sur laquelle vous faisiez vos devoirs à côté de lui, il y avait plein de piles de documents, j'imagine. C'est fou comment il y en avait. Lui, il se retrouvait dans son désordre. Oui, je me souviens, avant de donner la parole à Francine, là, alors que j'ai travaillé quelques semaines dans ma vie à l'Hôtel de Ville en haut, avant de commencer à enseigner. Puis je me souviens particulièrement de son bureau que je trouvais impressionnant, avec des piles de papier partout. Puis là, il parlait fort, il marchait fort dans le corridor. Je le voyais aller, je me dis, mon Dieu, ce monsieur-là, là, c'est incroyable. Là. Puis il prenait des feuilles, il ouvrait un dossier, là, il prenait une feuille là-dedans, puis il savait exactement c'était quoi. Et il y avait aussi une dactylo dans son bureau de la ville de Loretteville. Je dis, monsieur Martel, pourquoi vous avez une dactylo? Il m'avait dit, il dit, c'est Mario, il dit, il faut que la ville continue à fonctionner. Si jamais il y a une panne électrique majeure, il faut continuer à écrire. Alors, avec une dactylo, même si on n'a pas d'électricité, on peut continuer à écrire. Il a fait, OK, c'est bon. Lui, c'est un monsieur qui pense à plein de situations problématiques. Toujours des solutions au cas où. Alors, Francine, je ne sais pas si vous voulez nous dire un petit mot. Mais oui, je veux bien. Partager la vie de Gilles, ce n'était pas une vie ennuyante. Il était, comme vous le savez, toujours plein de projets. Et ça n'arrêtait pas. C'était toujours... En plus, il y avait du bénévolat qu'il a fait toute sa vie. Hein. Quand je l'ai connu, il faisait du bénévolat à la prison d'Orsainville. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Ils étaient un groupe, ils allaient une fois par mois. Ils avaient des conférences qu'ils organisaient pour les détenus. Il a fait plein de choses, Gilles. Il était toujours en mouvement, toujours en parole. Et non, c'était pas une vie ennuyante, partager sa vie. Et c'était un homme actif, c'était un homme qui aimait les gens, il aimait aider. Il aimait tout le monde. Il aimait tout le monde. Ah oui. Il n'y avait aucune barrière pour lui. Non. C'était un homme de cœur, comme on en voit peu aujourd'hui. C'est sûr que il nous manque beaucoup. Oui. C'est un gros morceau qu'on a perdu. Absolument. Aussi, il y avait l'extrême qualité, il n'y avait pas de préjugés. Tout le monde était bienvenu. Il aidait tout le monde, peu importe l'origine, peu importe l'âge, peu importe. Il aidait tout le monde. Tout ce qu'il avait besoin, il était là. Absolument. Il y avait beaucoup de monde dans sa liste de prière, hein, à chaque soir. Oui. Il y avait beaucoup de monde dans sa liste de prière, là, énormément. Si on ne l'a pas dit, Gilles était croyant et était pratiquant aussi. Là, il était très impliqué à la paroisse également. Là. À Logis Confort, avec le prêtre qui a dit sa messe, comment il s'appelle? Ah oui, oui. L'abbé Vachon.
Toutes les semaines, il faisait une messe. Et l'abbé Vachon, parfois, était un peu découragé de la liste de Gilles parce qu'il priait pour telle personne qui avait un enfant malade. Et, il pensait à tout le monde. Il pensait beaucoup aux autres. Ah oui, un homme généreux. Quand ma fille est née en 2011, elle a eu un petit souci de santé, puis effectivement, il m'avait dit qu'elle était sur sa liste. Ça me revient quand vous dites ça, François. À tous les soirs avant de s'endormir, là. De toute façon, il n'avait pas besoin de sa feuille. Sa liste était dans sa tête. Non, c'est ça. Oui. Merveilleux. Quel homme merveilleux. Il y a 1 million. Il est allé vers la fin, toutes les dernières années, je ne sais pas pendant combien d'années, Francine, les dimanches, il allait à la messe avec sa mère. Ah mon Dieu, oui. Pendant combien d'années? Le samedi après-midi. Le samedi, la messe de 4h30. Oui. Et souvent, ils allaient chercher une autre dame que Mme Martel connaissait. Moi, je travaillais le samedi jusqu'à 5h. Alors, oui, c'est ça. Il accompagnait sa mère à la messe à tous les samedis à 4h30. Oui. Moi, je travaillais dans le centre municipal à cette époque-là, le samedi. Et quand la messe commençait, les gens arrivaient de bonne heure et stationnaient dans le stationnement de la ville. Puis je me souviens de le voir avec sa mère arriver avec la voiture, puis marcher avec elle jusque vers l'église. Fait que vous disiez ça, ça me réactive également un souvenir. Comme je vous dis, là, tu sais, Gilles Martel et moi, a priori, on avait... j'allais dire rien en commun, là, mais c'est pas vrai. On s'est trouvés, puis finalement, on a tout en commun ou presque. Là, la passion pour l'histoire, la passion pour le territoire, l'entraide, la solidarité également. Je pense que c'est des choses qui nous rejoignent. Puis même si on a quelques années d'écart, on s'est retrouvés, puis on ne s'est jamais perdu, hein, parce que moi, je suis parti enseigner à Granby pendant 2 ans, puis tout ça. Mais Gilles a toujours été là. Il m'appelait quand il était directeur d'élection, si je voulais travailler pour les élections, puis tout ça. Je le voyais encore. Moi, je reste sur la rue Verrette, à Loretteville. À côté de chez nous, il y a un bloc. Puis il y a des gens qui ont plus de difficultés. Là, je l'ai vu encore, il n'y a pas si longtemps, aller livrer des paniers de Noël dans le bloc à côté. Là, oui, c'était pour Partage chrétien, ça. C'était pour Partage chrétien, Denis. Oui, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de nourriture, mais qui n'avaient pas de transport. Exact. Alors, je l'accompagnais parfois parce que des fois, il y avait beaucoup de sacs. Ouais. Mais c'est surtout lui là, qui faisait ça, là, oui. Il s'impliquait dans beaucoup de choses. Aussi, une petite anecdote. Alfred, allez-y. Une anecdote que Gilles m'a racontée à plusieurs fois. Ça me faisait toujours plaisir de l'entendre. C'est que quand on a perdu notre mère, nous, l'épouse de Prosper, on était jeunes. Puis, c'était en 1947. Laurent venait de venir au monde. C'est-à-dire, Laurent, il en reste 4 après. Il était déjà 12 dans la famille. Oui. Et après, Gilles me répétait souvent, même il y a 1 an, 2 ans, il me le répétait encore. Il dit, ma mère a tellement pensé, vous adoptez les 4. Ouais. Les 4 enfants. Mais ça a passé parce qu'il y a du monde qui ont décidé de nous adopter, des tantes du côté de ma mère. Mais ma tante Marie-Ange, il était prêt à faire ça. C'est-tu montres à quel point il était généreux? C'est incroyable. Il y avait déjà 12 enfants. 4 de plus, 4 de moins. Ah, 4 de plus, 4 de moins. Rajoute un peu d'eau dans ça. C'est pas grave. Oui, Mario? Allez-y. On a avec nous Marie-Paul Vanda, qui est avec Sarah Vanda, qui est la sœur de Gilles. Elle pourrait parler un petit peu, ça va? Ah oui. Avec nous, des anecdotes de Winnipeg. Oui. Vous êtes à Winnipeg présentement? Oui, elle est à Winnipeg présentement, Sarah Vandal, qui est avec ma tante, Marie-Paul Martel, la sœur aînée de Gilles. Ben oui, allez-y, on vous écoute. C'est un privilège pour nous de vous avoir. OK. Bonjour. Bonjour. Allô, ma tante. Bonjour. Hello. Moi, je me souviens de mon frère comme un grand homme. Oui. Il était tellement généreux. Quand on allait là, il nous recevait comme des rois. Alors, je le manque beaucoup. Merci. Merci d'être là, Madame Martel. Permettez-moi de vous appeler Madame Martel. Là. Je peux faire ça.
C'est Marie-Paul Martel Vandal. Ben oui. Merci de votre témoignage. Vous êtes bien aimable de nous avoir partagé ça en direct de Winnipeg. Alors, merci beaucoup de votre présence. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très fiers de cette grande famille de Loretteville. Vous savez, on peut quitter Loretteville, mais Loretteville nous quitte jamais. Alors, non, mais toujours. Moi, je suis à Winnipeg, ça fait 63 ans. Et ma tête, elle est plus à Québec qu'à Winnipeg. Ah oui. Encore québécoise. Bravo, Marie-Paul. Bravo. Merci. C'est vrai, Marie, je vais te parler parce que j'ai été visiter l'année passée, avant le confinement, ma tante à Winnipeg. Oui. Puis on savait les nouvelles de Québec, hein? C'est toujours branché. Elle voulait tout le temps qu'est-ce qui se passe à Québec, puis oh mon Dieu, tout ça. Puis en tout cas, je suis toujours bien accueillie à Winnipeg avec ma famille là-bas. Mais vraiment, là, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Excellent. Bien, vous voyez derrière moi, là, dans mon faux fond d'écran, il y a le livre qu'on a publié à la Société d'Histoire en 2019. Puis Gilles en avait acheté plusieurs et il en avait envoyé. Puis là, dans ce temps-là, je ne connaissais pas toutes les ramifications de la famille Martel. Là. Il en avait envoyé un peu partout, justement. Là, je pense à la famille Vandal. Oui. Puis, c'est ça, il dit pas moi, c'est important, je leur envoie le livre, j'en achète pour eux. Puis tout ça. Là. Fait que pouvoir encore Mon une fois. garçon ici en a un aussi. Oui, super. Ben, je suis bien comme vous, j'ai vu un bras apparaître. J'ai vu un bras apparaître. Ben écoutez, avant qu'on se quitte. Je vais prendre la parole. Oui, certainement. Allez-y. Vas-y, Stéphane. Oui, vas-y, Stéphane. C'est ça. Ben, moi, je voulais vous dire merci, Mario, pour votre implication avec mon père. Puis dans ce projet-là, d'y rendre hommage, je trouve ça fantastique. Puis c'était vraiment un homme extraordinaire. Absolument. Puis moi, il m'a donné un bien très précieux. Il m'a donné une famille. J'ai été adopté, j'avais 2 ans et demi. Oui. Fait que ça, c'est vraiment fantastique. Puis c'est ça. Merci c'est pour beaucoup, vous dire comment que c'était un homme. C'est incroyable. Merci, Stéphane. Écoute, moi je ne fais pas partie de la famille, mais la première chose qui m'est passée par la tête quand j'ai su qu'il était décédé, c'est qu'il fallait lui rendre hommage. Puis je pense que si j'y avais demandé, si j'y demandais aujourd'hui, il me dirait qu'il est d'accord avec ça. Je pense que oui, parce que ça fait rayonner sa famille, ça fait rayonner ses valeurs. Il nous a inculqué vraiment les bonnes valeurs. Absolument. La famille, c'est ce qu'il y a de le plus important. Oui. Fait que des fois, on peut avoir des petits différends, mais il faut régler ça. Il ne faut pas laisser ça s'envenimer pour rien, parce que c'est du temps perdu. Il faut se donner l'amour qu'on a dans la famille, c'est important. Hein? Certainement. Alors, merci Stéphane, merci Suzy, merci Francine, Alfred aussi, le cousin de Gilles, et Marie-Paul à Winnipeg. Là, merci beaucoup à vous aussi pour votre commentaire, votre présence. Puis avant que vous partiez, je ne veux pas que vous partiez tout de suite, j'ai trouvé dans nos archives aussi un petit vidéo. En 2012 ou 2013, je ne me souviens pas, on vérifiera dans un instant, on avait fait un mercredi de l'histoire sur le fond de la Société Saint-Jean-Baptiste de Loretteville. On avait un paquet de documents et tout ça. J'avais fait une présentation comme ce soir, là, en présence, puis tout ça. Puis, la Société Saint-Jean-Baptiste chantait une chanson à chaque fois qu'ils se réunissaient. Puis, en chantant cette chanson-là, qui s'appelle Notre-Dame du Canada, dans la salle, assis à sa place, il y avait Gilles. Hein? Et je vais vous présenter cette vidéo-là. On va le voir pendant quelques secondes. Puis, il y a plein de personnes qui vont se reconnaître ici ce soir. Là. Puis, dans la salle. Fait qu'on on va se gâter. Hein? Puis, on va s'écouter là, presque 10 ans maintenant. Alors, laissez-moi travailler à essayer de partager mon écran. Je vais vous faire ça comme ça. Juste un petit instant. La technologie. Je m'en viens ici. Je vais partager le son de l'ordinateur. Ah, là, vous devriez voir, là. Vous voyez, là? Vous voyez mon écran, tout le monde? Oui. Ça dure 1 minute 22 et on y va. Alors, on s'écoute, puis après ça, on se saluera. Allons-y.
Puis, ben, c'est ça, moi je ne connais pas les paroles, même si elles sont écrites. Je connais pas l'air non plus. Mais qui veut partir? Il y a une madame tantôt qui chantait plus fort que l'autre, qui chantait bien. On vous suit? On est là. On va ensemble. 2, 3, go! Vous le voyez, assis à sa place. Et ton bras est puissant. Garde-nous tes faveurs. Veille sur la patrie. L'histoire du Canada, notre amour Marie. Garde-nous tes faveurs. Veille sur la patrie. L'histoire du Canada, notre amour Marie. Puis, ben, c'est ça, moi, Alors, c'était à l'époque clairement un très beau moment et c'est encore ce soir également clairement un beau moment où on a pu voir pendant quelques fractions de secondes Gilles qui chantait cette chanson et quelques-uns se sont reconnus. J'entendais rigoler quelques personnes qui se voyaient dans la salle à l'époque. Alors, c'était ça, Gilles, fidèle, présent, impliqué, positif à 100%, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, ben, à ma manière, ben, je suis content de lui rendre hommage. Puis, on lui lève notre chapeau. Puis, 817 fois à la Société d'Histoire, on pourra lui rendre hommage parce qu'il y a 817 documents qu'il nous a donnés à travers le temps. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient prendre la parole avant de nous quitter, avant qu'on se quitte tous ensemble. Je voudrais rajouter une petite chose. Là. Vincent Savard, allez-y, on vous écoute. Gilles, c'était un homme généreux, mais c'était aussi un gars assez courageux. Oui. Parce que avant la fusion de toutes les villes formant la nouvelle ville de Québec, Gilles a tenté d'augmenter le territoire de Loretteville en fusionnant la partie de Neuchâtel où j'habite présentement. Neuchâtel-Nord. Il y avait dessus, en tout cas, il s'était permis d'affronter la ville de Québec de l'époque pour lui retirer une partie de territoire qui est au nord de Loretteville, qui finalement, ça n'a pas fonctionné, mais quand même, il s'est essayé. Et je voudrais lui rendre hommage pour avoir eu ce courage. Absolument. Merci, M. Savard. Effectivement, Gilles, c'est 1000 projets. Je me souviens de ce moment-là. Je travaillais encore à la ville. Là, je me souviens que c'était une tentative là, de ramasser une partie de territoire et de développer vers le nord, là, dans ce qui est Neuchâtel-Nord, entre Valcartier et Loretteville, effectivement. Mario? Oui, Alfred, allez-y. Un seul regret, c'est que Gilles n'a pas été maire de Loretteville. Ceux qui me connaissent un peu plus, vous saurez que j'y ai déjà demandé s'il voulait se présenter comme maire et il ne voulait pas. En tout cas, pas maintenant. C'est ça. Il me répondait ça. Il aimait mieux l'ombre. Oui. Rester dans l'ombre. Oui. Mais il aurait fait un bon maire, je pense. En tout cas. Oui, sûrement. Il a fait un bon père, mais il aurait aussi fait un bon maire, je pense. On peut dire ça, assurément. Parce qu'il n'aurait pas été le premier, parce que d'autres avaient fait ça aussi. Là. Je pense que Jean-Roger Durand avait été fonctionnaire avant de devenir maire et tout ça, là, enfin. Mais voilà, oui. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent nous ajouter un petit quelque chose sur En fait, moi, je voulais vous remercier. Oui, Suzy. Merci du temps que vous avez accordé à mon père pour ce soir, parce que je suis sûre que d'en haut, il a bien apprécié, puis il a dû rire aussi un petit peu des photos, puis il a eu sûrement son mot à rajouter aussi, là. Il est assis à sa place puis il rajoute des anecdotes, c'est sûr. Il n'est pas encore assis depuis le mois d'août parce qu'il jase encore. Là. Trop d'affaires à raconter, c'est sûr. Ben, ça nous fait plaisir. Tu sais, je pense que
il mérite ça, puis il mérite plus encore. Là. On essaie de trouver des moyens pour lui rendre hommage à sa grandeur. Absolument. C'est très gentil. Petite anecdote aussi, là, quand avant Jean-Louis décède aussi, là, plusieurs années avant, on a souligné les 50 ans de travail de Jean-Louis Martel comme pompier à Loretteville et à Québec aussi. Puis je me souviens à l'époque, le maire Lallier ne voulait pas se présenter pour souligner le 50e anniversaire de Jean-Louis comme pompier. 50 ans de travail comme pompier à Loretteville, Québec. Puis je me souviens que Gilles avait fait des appels. Puis finalement, le maire Lallier était venu. C'est ça. Fait que peut-être on a un peu bouleversé son agenda, mais Gilles s'est arrangé pour que Jean-Louis y ait l'hommage du maire de la ville dans laquelle il a travaillé pendant 50 ans pour être un pompier. Hein? Puis, tu sais, ça me permet, Jean-Louis, là, quand il est décédé, ben Gilles, il a géré aussi toutes les affaires de Jean-Louis. Puis il y a beaucoup des choses de Jean-Louis aussi qui font partie là, de maintenant des archives de la Société d'histoire. Notamment des trucs là, de pompiers et tout ça. Là. Gilles s'est assuré que ça allait à la bonne place, toutes les choses. Puis voilà. C'est un petit peu ce que je voulais souligner aussi tantôt, c'est que papa il s'occupait de plein de gens dans la communauté, mais sa famille aussi était très importante pour lui. Puis on parlait de Marie-Ange, sa mère. Papa, à son heure de dîner, il allait alimenter sa mère pendant qu'elle était en centre d'hébergement. Il allait tous les jours pour l'alimenter. Il s'est occupé de tous ses frères et sœurs malades. Il a investi beaucoup de temps auprès d'eux. Puis pour lui, c'était même pas un investissement, c'était juste normal de le faire parce que c'était sa famille. Puis il a pris en charge bien des dossiers dans la famille pour aider là, les membres. Là. Je me souviens que des fois, j'y disais, M. Martel, moi je l'appelais M. Martel, là, je l'ai appelé Gilles ce soir, là, mais je l'appelais M. Martel. Là. En tout cas, je dis, vous devriez écrire un livre là, sur l'histoire de Loretteville. Je disais ça, puis tantôt, quand je relisais son curriculum vitae, dans la section projet, il y avait le projet d'écrire un livre, donc le tome 2 du recueil de souvenirs, qui avait été écrit en 1949 par Alexandre Martel. C'était écrit ça dans son curriculum vitae, projet, écriture du tome 2. Bon, puis là, il me disait, Mario, j'ai pas le temps ces temps-ci. Il disait, je classe des papiers. Il me disait ça, je classe des papiers. Là, je vois Francine réagir. Il classait des papiers et il s'occupait. Il dit, je m'occupe de mon frère, là, de mon frère malade. Il me disait ça. Là, je disais, il classe des papiers. Alors, quand je suis allé chez Francine chercher quelques papiers classés, j'ai vu une parcelle de l'ampleur du classement en question. Ça a été, Francine pourrait en parler, on a passé plusieurs avant-midi à faire le ménage de tous les dossiers. Il y avait du stock. Multiplié par 4. Et par chance que tu as été là, Alfred, parce que... Oui, bon, on a eu du plaisir quand même à regarder ça. Ah, oui, c'est avec joie. Ça a été beaucoup de travail. Oui. Jusqu'à mon déménagement le 15 décembre. Puis il en reste encore, hein? Oui, il en reste encore, mais en tout cas, le principal, on a bien classé ça. Ce qui est agréable aussi, c'est de savoir que c'est son petit-fils qui habite sa maison. Ça, c'est le plus beau cadeau. Gabriel Plante. Gabriel, je pense qu'il était là tantôt, Gabriel. Là, je sais pas Est-ce qu'il est là? Non, Gabriel, il ne pouvait pas être là ce soir, mais il va probablement regarder l'enregistrement par la suite. Okay. J'avais vu Mylène et Gabriel tantôt. En tout cas, Gabriel, c'est drôle parce que Gabriel, j'y ai enseigné au cégep de Lévis-Lauzon. Oui, c'est vrai, en histoire. Exactement. Puis là, finalement, Gabriel, il arrive, il s'installe à Saint-Émile avec la fille d'un gars qui travaillait à la ville de Saint-Émile que je connais. Puis que là, finalement, Gabriel Plante, le petit-fils à Gilles, finalement, vient aux réunions de la Société d'histoire. Puis là, une fois que Gilles décède, ben, il achète la maison que, je pense, Noël a construite, c'est ça? Oui. Donc, c'est l'arrière-grand-père qui a construit la maison dans laquelle Gilles a vécu, sa mère et son oncle ont vécu, puis que finalement, il l'achète puis il vit dedans avec sa petite fille. Fait que quand je vous disais qu'il n'y a pas de hasard, en voici c'est vrai.
un vrai exemple de cette grandeur là, autour de M. Martel, bien sûr. Dire Gilles, c'est OK. Je voulais dire merci à tout le monde d'avoir participé à ce soir. C'est apprécié beaucoup. Merci Stéphane, merci, c'est super gentil. Merci Stéphane. Oui. Merci à tout le monde, merci aux gens à Winnipeg qu'on salue, merci aux gens de la famille Agile, la famille Martel élargie. Là. Je sais qu'il y a des 1000 jours qui sont présents, que ça fait partie de la gang des Martel, des gens de la famille Vandal et tout ça. Jean-Sébastien Bédard, le fils de Daniel, qui est là ce soir également. Là, je ne vois pas tout le monde dans mon écran, mais il y a plein de monde de la famille Martel, de la gang Agile, on va dire ça comme ça ce soir. Je vous remercie à toutes et à tous. Alain aussi, avec Marthe, que je vois là, à l'instant, je pense bien. Oui, bonjour, qui sont des cousins, je ne sais plus si éloignés ou pas éloignés. On est tous parents, comme dirait M. Martin. Puis, je vous remercie tout le monde. Puis pour nous, à la Société d'Histoire, c'était pas une tâche de faire ça pour lui ce soir. Puis on le salue où il est. Puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Puis ceux qui veulent revenir nous voir, il nous reste une autre activité le premier mercredi du mois de mai qui tombe exactement le 5 mai. Alors, où on parlera de l'histoire du golfe de Loretteville qui a fêté ses 100 ans l'année passée et qu'on n'a pas pu souligner à sa juste valeur, on va dire ça comme ça. Bon, je pense pas que Gilles a été impliqué dans l'histoire du golf, mais quoi que ça ne me surprendrait pas qu'il ait fait des affaires pour eux autres à un moment donné. Oui, c'est le tournoi de golf des Martels. Oui. J'ai été impliqué pas mal. Alfred a été très impliqué. C'est lui qui a refait le chalet. Bon, voilà. Moi qui ai rénové le chalet. En tout cas, on en reparlera. On en reparlera. Merci beaucoup à toutes et à tous. Puis quand on pourra revenir, là, vous viendrez voir nos fonds sur Gilles, vous fouillerez là-dedans. Ça va nous faire plaisir de vous les présenter. Merci à toutes et à tous, puis bonne fin de soirée. Bonne soirée. C'est Mario. Bonne soirée tout le monde. Merci Mario. Au revoir. Merci Mario. Merci Mario. Vous pouvez vous dire au revoir, là, les matantes puis les cousins. Bye, Suzy, cousine. Salut tout le monde. Salut. Bye. Bye. Bye.